mean, it's overwhelming right now. The response, people are just in shock, including myself, who actually is, shaking a little bit. The fact that this is tragic and out of the ordinary. People from Paula Abdul tweeted to Jimmy Kimmel, to his friends Dennis Rodman, but the response right now is pretty much of shock and sadness from all his fans. In fact, one of his daughters, Gianni, was on her way, could still be on her way to becoming a star herself. So he just represents very importance and beyond athleticism, but You're the mighty man in battle. You are Jehovah. You're the mighty man of war. You are Jehovah. You are... Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Cynthia Detona et voici mon mari Joseph. Bonjour. Bienvenue à notre première vidéo sur notre plateforme Kingdom Home. Et aujourd'hui nous allons vous parler de la prière. C'est quoi et pourquoi faut-il prier? Oui, bonjour. Comme vient de le dire Cynthia, aujourd'hui nous allons vous parler de la prière, la définition et pourquoi il faut prier. Mais tout d'abord, je vais vous présenter cette plateforme Kingdom Home, qui est une plateforme dédiée dédié pour notre vie de tous les jours, mais spécialement pour la vie de couple, c'est-à-dire le mariage, notre foyer, et la relation entre père, femme et les enfants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de violence dans nos maisons, dans la vie conjugale, et il y a trop de trahison, il y a trop de manque d'amour, et tout cela, c'est le plan du diable dès le départ. Ce n'était pas ainsi. Parce que aujourd'hui, sur 3 mariages qui s'effectuent dans l'année, d'après les recherches, la statistique montre qu'un mariage est divorcé chaque année sur 3 mariages. Et ce qui est énorme. Et imaginez-vous que... et puis ce qui est bizarre, comme on dit, les gens du monde, parce qu'avec Dieu, il a déjà planifié toutes ces choses. Même tout a été créé parfaitement. Les gens disent que, d'après les recherches, 100% des gens qui se divorcent, 70% parmi ceux qui se divorcent réclament, bien, ils disent toujours qu'ils s'aiment. Qu'ils ne savent pas pourquoi ils veulent se divorcer, mais qu'ils s'aiment. Donc vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est mystérieux dans cette séparation qui se passe comme ça du jour au lendemain. Et la violence dans la maison. Donc, or que dès le départ, c'était pas comme ça. Il y avait l'amour, il y avait tout allait bien, il y avait des sorties entre les couples. Mais soudainement, la violence rentre. Et celui-là ne veut plus entendre parler de l'autre, et l'autre qui ne veut plus entendre parler de l'autre. Donc, c'est quelque chose qui manque. Et ce qui manque, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui était l'auteur. N'oublions pas, c'est Dieu qui est l'auteur du couple. Et c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Voilà pourquoi Jésus a dit que ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. C'est Jésus qui l'a dit. Parce que beaucoup de gens le disent, mais ça sort de la bouche de qui? C'est Jésus. Il a dit que ce que Dieu a uni, que personne ne sépare. Il n'a pas dit que ce que le diable a uni. C'est Dieu qui a uni le mariage. C'est Dieu qui a uni hommes et femmes. Voilà pourquoi le diable ne veut pas ça. Le diable lutte contre cette relation sincère qui est entre couple et l'homme, parce qu'il y avait une bonne entente. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il y avait une bonne entente entre Adam et Ève que Dieu a créé. Il était l'auteur de ce premier mariage, de ce premier couple.
Mais le diable, ce qu'il a fait en ce moment, il ne continue pas de le faire. Donc c'est de là que moi et ma femme, on a dit, voilà, avec la parole de Dieu et ce qui nous a mis à cœur, nous allons donner les conseils, les modes à suivre. Parce que s'il n'y a pas Dieu dans ta vie, s'il n'y a pas ses paroles, s'il n'y a pas ses conseils, c'est pas conseil humain, c'est pas conseil des intellectuels, c'est pas conseil que tu as acquis à l'école. Non, c'est les conseils bibliques. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui est l'auteur du mariage. Et donc, à travers cela, chaque semaine, nous sommes là, nous allons sortir des thèmes qui vont nous encourager, qui vont encore aider notre vie de couple d'être solide. Parce que si la maison n'est pas bâtie sur un fondement solide, un petit vent ou bien une petite orage va le faire basculer. Mais si votre maison est bien solide, si votre maison est basée sur un fondement qui est solide, qui est la parole de Dieu, qui est les conseils bibliques, il n'y a rien qui va vous secouer. Le diable viendra et il repartira bredouille. Amen. Donc, c'est pour cela qu'on est là. Moi et ma femme, chaque semaine, nous allons donner les thèmes, nous allons parler de cela. Et puis n'oubliez pas, il y aura des hommes de Dieu qui seront aussi avec nous, qui vont donner leurs conseils pour ajouter. Il y aura des hommes de Dieu qui vont donner leurs conseils. Et je ne vais pas vous tous les citer, mais vous allez les voir au fil du temps. Et donc, soyez connectés, mais sans plus tarder, parce que ça c'est la première partie de notre plateforme. Chaque semaine, nous allons faire 2 parties, première partie et une deuxième partie. Donc la première partie vient de finir. Avant d'entamer la deuxième partie, je vais vous faire écouter cette musique, moi et ma femme. Vous allez écouter une adoration vraiment qui est puissante, qui est accompagnée par le Saint-Esprit. Et je crois qu'en écoutant cela, ça va vous bénir dans vos maisons. Soyez bénis. Soyez bénis. Shana manane sana, Shana manana mayana saka, Dibi diba dia duda kandia da basha. I'll put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for 2. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, eh, oh. You are all that matters. Oh, eh, oh, eh. You are all that matters. Oh, eh, oh, eh. You are all that matters. Nanya mana sasa. What would I live for if I don't have you in my life? What would I gain if you take the Holy Ghost? What would I become of me if I didn't see a light? What would I be said of me If you didn't hold now I've come to realize that you are all I am. you are all that matters. You are all that matters. Hey, I'll put you in front of my melody. You are all that matters. I'll make room for 2. You and I, Jesus.
You are all that matters. You are all that matters. Is it the house or is it the car? I'll give them all to you. Is it the name or is it the fame? I'm nothing without you. What would have become of me if I didn't see your light? What would have been said of me if you didn't hold my hands? Now I've come to realize that you are all I have. You are all that matters. I'll put you in front of my melody. You are all that matters. I just believe us in the house tonight. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Ooh, hey, oh. You are all that matters, Jesus. I wish I could hear you sing it out. Oh, well, oh, well, oh, well, oh. You are all that matters. If it matters to you tonight, can you lift up those hands and speak in other tongues and blast in other tongues as you worship the King of Kings and the Lord of Lords, the one who made all things new, the one who made it possible for us to be here today. Jesus. Vous êtes la bienvenue sur notre plateforme pour la deuxième partie. Aujourd'hui, comme l'a dit Cynthia, nous allons vous parler de la prière et la définition de la prière. Pourquoi il faut prier? Oui, la prière c'est quoi? La prière c'est une communication entre une personne ou plusieurs personnes et Dieu. La prière aussi peut être une recommandation parce que Jésus a dit quand vous priez. Et la prière peut être aussi une mode de vie d'un chrétien parce qu'il a dit de prier sans cesse. Il a même dit dans Luc chapitre 18, verset 1, que Jésus a encore donné un parabole pour montrer qu'il faut prier toujours, qu'il faut toujours prier. Prier sans cesse. Sans cesse. Donc, je crois que c'est une mode de vie d'un enfant de Dieu. Voilà. C'est une connexion entre ton Dieu et toi. Amen, amen. Ma femme m'a dit c'est une connexion entre toi et ton Dieu. Donc ma femme, vraiment, je crois que il y a beaucoup de choses qui se cachent là-dedans. Paul, qui a été attribué à Jésus, on a dit Paul, on connaît. Jésus, on connaît. Paul aussi l'a dit. Et Jésus l'a dit. Ça veut dire qu'il y a une puissance dans la prière. Amen. Amen. Oui, il y a une très grande puissance dans la prière. Il y a une très très grande puissance dans la prière, surtout en ce moment où vraiment nous rencontrons ce qui se passe actuellement avec tout ce qu'on entend sur ce nom qu'on a donné à, je ne dirais même pas, parce que ça c'est le nom que le diable a donné à ce qui se passe actuellement. Donc, cette pandémie. À cette pandémie, tout à fait, oui. Donc beaucoup de chants sont en train vraiment de chercher Dieu et vraiment je les sollicite à prier, vraiment à se mettre à genoux et vraiment à demander l'aide à Dieu fortement. C'est que nous prions beaucoup, surtout dans la vie de couple aujourd'hui, ça peut beaucoup affecter nos couples s'il n'y a pas la prière, s'il n'y a pas une connexion de toi à ta maison, et entre toi et ta maison et Dieu, et le diable peut pénétrer facilement. Parce que tous les jours on entend ce qui se passe dans les maisons, les violences conjugales. Mais non seulement la prière c'est une connexion entre toi et ton Dieu,
Mais la prière aussi, tu peux aussi prier pour ton mari. Tu Amen. peux prier pour tes enfants. Si ton mari part au travail, tu peux prier pour ton mari. Tes enfants vont même aller à l'école, tu peux prier pour tes enfants. Vraiment, la prière, c'est très puissant. Amen. Amen. J'ai noté certaines choses ici que tu veux nous parler un tout petit peu. Mais la prière, tout simplement, ça nous aide à avoir au-delà. Amen. La prière, ça donne la solution à nos problèmes. Amen. Et ça transforme nos vies aussi. Elle amène lumière dans toutes sortes d'obscurités dans notre vie, dans nos foyers, Amen. nos maisons, dans nos vies de couple. Amen. Tout ce qui vole notre joie, notre paix dans nos couples ou dans nos maisons peut être refusé dans nos prières. Et cela peut se faire partout, silencieusement, si l'environnement ne le permet pas. Par exemple, au travail. Moi, par exemple, si je vais au travail, je prie avant d'aller travailler. Je prie même avant de descendre, même avant d'aller travailler. Ça peut se faire dehors, dans le bus, car Dieu il est omniprésent. Alléluia. Dieu, il est omniprésent. Il est présent il est partout. présent partout. Dans nos maisons, avec les enfants, avant de se séparer, ce que je vous disais tout à l'heure, les matins et les soirs au retour, parce que c'est important au retour. Pourquoi? Parce que Dieu a fait que nos enfants, nous les récupérons bien, en bonne santé, et d'autres n'ont pas eu cette grâce peut-être. Peut-être les enfants ont eu des accidents à l'école, on les a appelés, on doit aller à l'hôpital, tout ça. Donc vraiment, il faut le remercier. Il y a des disparitions, les enfants qui Ils n'ont pas été à l'école, oui, et on ne les a pas vus à l'école et ils ont disparu. Donc vraiment, il faut le remercier, et en tout temps, vraiment, vraiment. On peut choisir une journée dans la semaine où on prie seul à Dieu. Tu peux le matin te réveiller de bonne heure, tôt. Tu mets une petite alarme. Le samedi, par exemple, si tu ne travailles pas, tu mets une petite alarme. Tu prends ce temps avec Dieu. Et 6 heures du matin, certains on dira non, je dors, je fais la grasse matinée. Mais lui, il prend le temps pour nous. Donc nous, il faut prendre le temps pour lui. Amen, amen. Donc vous pouvez vous réveiller, vous prenez une petite heure. Moi, je me réveille le matin, je vais me mettre ici dans mon salon. Les enfants dorment, tout le monde dort. Je vais rester seule avec lui. C'est rester seul avec lui, c'est vraiment un moment avec lui, vraiment. Donc il faut prendre le temps de ça parce que lui prend ce temps-là. C'est une intimité avec Dieu. Donc tu me dis que il n'a qu'à choisir au moins les samedis, et certains samedis pour être intime. Par exemple, vu qu'on travaille de lundi jusqu'au vendredi. Par exemple. Et tout ça, c'est le désir Dieu lui-même. La prière. Amen. Regardons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Et il nous dit: priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Amen. 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 Donc, il a bien dit prier en tout temps par l'Esprit. Amen. Amen. Ouais, comme vient de le dire Cynthia a dit, voilà, que nous devons prier en tout temps. Et il y a des choses, et nos enfants, nos maris, nos femmes, parce que quand ils sortent de la maison, et peu importe la manière dont tu protèges ta femme, et peu importe la manière dont tu protèges tes enfants, quand ils ne sont plus sous ton toit, tu n'as plus tu n'as aucune force, hein, tu n'as plus de force. Donc la force restante, ça reste dans la main de le Tout-Puissant, qui est le Créateur, qui est Dieu. Voilà, notre prière, c'est que Dieu veille sur nous, que Dieu veille sur nos enfants, que Dieu veille sur vos maris, que Dieu veille sur vos femmes, allez comme au retour. Amen, amen, amen. Vraiment, c'est très, 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 très profond, c'est très profond. Merci beaucoup pour cette note
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, tu peux nous parler? Parce que les gens posent la question combien de fois il faut prier, peut-être dans la journée, ou bien il faut prier seulement peut-être pour certaines heures, et puis les autres heures, il ne faut plus prier. Bon, les gens posent la question combien de fois il faut prier par jour? La Bible nous dit en tout temps, c'est-à-dire à toute occasion. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est dans toutes circonstances, partout, même dans nos douches, sur le volant, mais ne fermez pas les yeux surtout. Sur le volant, il ne faut pas fermer les yeux. Enfin, Mais partout, pour moi, la prière matinale et du soir, elle est primordiale dans notre vie de couple. Une famille qui prie ensemble, c'est une famille qui reste unie vraiment. Donc il faut vraiment prendre le temps vraiment de prier. C'est important. Amen. Une famille qui prie ensemble et reste unie ensemble. C'est vraiment c'est fort. Une famille qui prie ensemble et reste unie. C'est ça, non? Une famille qui prie ensemble. Effectivement, quand vous priez ensemble, c'est quand vous avez mis un entourage spirituel, une protection spirituelle pour vous protéger. Donc c'est comme si vous avez mis des barrières. Personne ne peut pas venir pénétrer. Le diable ne peut pas venir pénétrer. Amen. 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 Ouais, effectivement, comme elle a dit, je crois que toute situation a besoin de la prière. Amen, amen, amen. Ça, c'est la conclusion pour aujourd'hui. Parce qu'il y aura des gens qui vont dire non, moi je vis très bien, tout va bien pour moi, je ne suis pas malade, mes enfants vont bien, j'aimais bien l'immobilier, j'aimais bien mobilier, j'ai ma voiture, j'ai même plus que 4 voitures qui sont au parking, donc j'ai pas de problème. Non, ce n'est pas seulement qu'il faut avoir un problème avant de prier. Et tout ce qui est bien a besoin de la prière. Ce qui n'est pas bien aussi a besoin de la prière. Pourquoi? Je m'explique. Parce que si tu as quelque chose qui est bien, et cette chose, pour protéger cette chose, pour la protéger, pour la mettre dans la main de Tout-Puissant, tu dois être en communication. Si tu ne dis pas, Dieu ne va pas savoir ce que tu veux. Il a dit demander et l'on vous donnera. Donc si tu ne demandes pas sa protection, comment est-ce que tes biens seront protégés? Comment est-ce que tes enfants seront protégés? Comment est-ce que ton entourage, ton travail sera protégé? Donc les bonnes choses ont besoin aussi de la prière. De la même manière, les mauvaises choses aussi ont besoin de la prière. C'est-à-dire les situations qui ne te plaisent pas, ta vie de couple qui ne fonctionne pas, ça aussi a besoin de la prière. Amen. Et donc, comme que c'est bonne, que c'est mauvaise, les deux ont besoin de la prière. Voilà pourquoi apôtre Paul a dit, priez sans cesse. Amen. Amen, amen, amen. Surtout prenez le temps, comme je disais tout à l'heure, de prier. Parce que là, on est vraiment dans un moment vraiment où les gens ne prennent pas le temps. Ils vont dire non, je travaille, je suis fatigué, ou j'ai les enfants à m'occuper, ou j'ai le ménage à faire. Non, faites une pause. Et je sais que vous pouvez le faire dans la journée. On a toujours ce moment de pause. Si on arrive à prendre les portables et certaines personnes arrivent à aller sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a le temps aussi pour Dieu. Donc prenez ce temps que vous avez d'aller sur les réseaux sociaux pour Dieu. Vous appuyez sur ce bouton pause et vous prenez ce temps pour Dieu. Amen. Et sachez-le que toute situation contre laquelle vous n'avez pas prié reste la même. Situation contre laquelle il n'y a pas la prière, cette situation reste la même. Et ce n'est pas par notre force, mais c'est par l'esprit, c'est par le biais de la communication avec le Créateur qu'il y aura un changement. Tu ne peux pas, c'est pas par notre force, c'est pas par notre travail. Si c'est pas notre force et par notre travail aujourd'hui, peut-être que nos travail peuvent chasser la pandémie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais ça prouve clairement que notre travail et nos forces, ils sont limités.
nos intelligences sont limitées. Vous voyez, ça prouve toujours que la prière, il en faut. Il en faut dans notre vie, il en faut dans notre maison, il en faut dans nos mariages pour que le diable n'arrive pas à pénétrer. Amen. Et je crois que vous êtes bénis. Et s'il y a aussi des commentaires, s'il y a aussi des choses que vous voyez, que vous voulez demander comme question, n'hésitez pas. Il y a aussi des prières aussi. Oui, des prières, n'hésitez pas. Mais trouvez un moment aujourd'hui, dans cette journée, priez et remerciez Dieu pour ce qu'il a fait. Remerciez-le aussi pour là où il vous a pris. Remerciez-le aussi pour là où vous êtes. Et remerciez-le aussi pour là où il vous amène. Parce que tout ce qu'on n'apprécie pas sera déprécié. Si tu n'apprécies pas la vie que tu as présentement, n'oublie pas cette vie que tu as. Il y a certains qui ont rêvé d'avoir cette vie qui sont déjà partis la nuit dernière. C'est-à-dire la vie que tu es devenue une rêve pour certains, une rêve non réalisable pour certains qui sont partis la nuit dernière. Donc, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, trouve un moment aujourd'hui et dans ton coin, comme ma femme l'a dit, de donner toujours le temps à la prière. Et le Seigneur va vous bénir. Et il exaucera votre prière. Amen. Amen. Et nous sommes à la fin de notre... Aujourd'hui, tu as quelque chose à rajouter, ma femme? Ok. Et nous sommes à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Et donc, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Pretty much of shock and sadness from all his fans. In fact, one of his daughters, Gianni, was on her way, could still be on her way to becoming a star herself. So he just represents very importance and beyond